Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle pause créative. Alors attendez, le temps que je règle mon écran de contrôle. Voilà, hop, c'est fait. Écoutez, j'espère que vous allez très très bien. Moi ça va. On va enlever l'écho. Parce que l'écho c'est pas terrible, hein. Voilà. Et normalement, on devrait être prêt pour commencer à travailler. Voilà, voilà. Alors, on continue aujourd'hui la série sur l'aquarelle en utilisant des nouveaux outils ou d'autres outils. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai sorti des outils. Donc, j'ai toujours mon passeur réserve d'eau, mais j'ai maintenant aussi le crayon à estompe et j'ai toujours mes crayons aquarelle. Alors, il m'en manque quelques-uns qui sont cachés, je ne sais pas où. Voilà, un, deux, et il me manque le vert. Voilà, tout le monde est là. Donc voilà, aujourd'hui, je vais avoir besoin de tous ces crayons-là. Allez, c'est parti. On va garder ça sur le côté. Voilà. Hop, on va remonter. Alors, la première chose, c'est de prendre le papier adéquat pour pouvoir, comment dire, tamponner et pouvoir mouiller la base. Donc, ici, vous avez le papier. Alors, je vais essayer de baisser pour que vous les voyez un petit peu mieux. Le papier aquarelle. Et là, le papier, comment dire, c'est le papier blanc miroitant. Donc, c'est parti. Alors, je vais utiliser un outil dont on n'a pas souvent parlé. C'est vrai, et je dois le regretter parce que c'est pas bien, pas y penser. Je vais utiliser mon ami le Stamparatus. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Allez, on va remonter ça un petit peu. Voilà, je vais l'ouvrir. Je vais placer mon papier. Alors, je me mets à cet endroit-là. Et je vais mémoriser que j'ai pris comme repère. Il faut prendre ce repère, parce que comme je vais faire une deuxième fois. Alors, pourquoi je vais utiliser cet outil? Parce que, comment dire, surtout quand on utilise du papier aquarelle comme ça, comment dire, l'ancrage n'est pas forcément bon du premier coup. Donc comme ça, on va être sûr que si on a besoin, on peut réancrer. Parce que c'est la magie du système. Donc je positionne bien mon tampon sur mon papier. Voilà, il est bien. Je vais pouvoir refermer la partie vitrée de mon Stamparatus. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, normalement, tout est en place. Voilà. Alors, pour pouvoir ancrer plus facilement et pouvoir, comment dire, ne pas avoir ça qui brinque-bac, en dessous, je vais mettre une boîte vide qui permet de mettre à plat et d'être bien à plat pour travailler. Alors, là, aujourd'hui, on va avoir besoin de travailler avec de l'astazone pour être sûr que l'eau ne déborde pas, parce que au lieu de crayonner que le fond comme on avait fait les dernières fois, on va colorier l'intérieur et j'ai pas envie que ça fuse n'importe où. Donc j'ai utilisé l'astazone qui est une encre qui aime pas l'eau, donc elle la rejette, donc ça va pas déborder. Alors on enlève ça, on enlève le petit couvercle. Alors vous savez que c'est de l'astazone parce que il y a quand même une petite odeur de vanille. Et je vais venir ancrer mon tampon. Voilà. Comme ça. Hop. Je vais pouvoir être sûr que ce sera bien ancré. Je viens m'appuyer. Voilà. On va voir si en mettant un peu plus d'encre, vous voyez, sans avoir à redéplacer. Et ben voilà. Hop. Ça n'a pas bougé. Donc je suis sûr que ça va être bien imprimé. Donc j'ai fait celui-là. Maintenant je vais utiliser le papier blanc miroitant. Je vais prendre les mêmes repères que tout à l'heure. Comme ça, j'ai pas besoin de nettoyer mon tampon. On vérifie quand même. Ouais, c'est bien ça.
on met de l'encre, de la Stazone. Voilà. Et on va pouvoir venir tamponner. Et pour être sûr, on va faire une deuxième fois. Comme ça, on sera sûr que ce sera bien ancré. Voilà. C'est parfait. Donc, je peux retirer mon papier. Voilà. Et je vais nettoyer. Alors, pour bien vous le montrer, j'ai enlevé ma plaque. Pour le nettoyer, j'ai besoin d'un nettoyeur à Stazone. Parce que c'est vraiment un produit particulier. Je vais me refermer mon encreur. Parce qu'il fait encore malgré tout assez chaud. Je vais venir badigeonner mon tampon de nettoyant à Stazone. Je vais prendre du sopalin. Non, du papier surtout parce qu'il paraît qu'on ne fait pas de pub. Je vais venir nettoyer la mousse de mon nettoyeur. Voilà, pour pouvoir refaire un tour après. Et venir enlever l'encre qui reste. Ça va nettoyer mon tampon. Voilà, on va refaire un petit coup de propre pour qu'il soit prêt à retravailler la prochaine fois. Voilà. Alors, c'est bientôt prêt, voilà. Bon, je le peaufinerai un petit peu plus après, mais au moins, je sais que le plus gros de l'encre est parti. Donc là, on a utilisé le set de tampons qui est parti lui aussi, décidément. Ah ben voilà, Rose du Cottage. Parce que ça, vraiment, Rose du Cottage, ça va avec la collection de papier, comment dire, Abigail. Ah ben voilà, maintenant, si je fais ça, hop, ça va pas le faire. Voilà, Rose du Cottage avec Rose Abigail. Vraiment des petites fleurs super jolies. Alors, maintenant que ça c'est fait, que le papier est à la poubelle, c'est parti. Alors, je vais vous montrer ici, alors, vous allez voir la différence et ça vous permettra de choisir. Là, c'est donc du papier aquarelle avec le crayon à réserve d'eau. Non, c'est tous les deux au même truc. Tous les deux avec le crayon estompe. Bon. De toute façon, on voit bien la différence. On voit bien que ce soit... Alors là, je vais vous montrer ce que j'avais fait en bleu. Vous allez voir. En prenant les mêmes dosages de couleurs dans chaque. Voilà. Sur le papier aquarelle, le rendu est beaucoup plus foncé que sur le papier blanc miroitant. Alors moi, je suis un peu dans les couleurs tendres, donc aujourd'hui, on va travailler essentiellement avec le papier blanc miroitant. Mais je voulais quand même vous montrer comment ça fonctionne bien avec tout. Alors, on va faire une feuille. Donc là, j'ai pris dans les crayons aquarellam, j'ai pris le green, c'est le grenouille. Green apple, moi je le dis en anglais, mais c'est ouais, le grenouillet. Alors, pas la peine d'en mettre partout. J'en mets juste ici. Comme ça, ça va faciliter le dégradé. J'en mets ici. Voilà. On va faire deux feuilles parce que j'ai surtout insisté, c'est sur l'autre. Ce sera la même technique. Simplement, on va pas faire les deux à cette fois-ci. Vous avez compris le principe. Voilà. Je mets là, c'est du vert olive. Je mets de la couleur avec mon crayon en bas. Et ensuite, je vais prendre mon crayon estompe pour étaler ma couleur. Alors, le crayon estompe, vous en avez 3 pour une boîte. Donc, vous avez une boîte qui ressemble à ça. Dedans, vous avez 3 crayons et je peux vous dire que vous faites du temps avec. Alors, il me faut un petit papier de brouillon. Parce que c'est mon papier de brouillon qui va me permettre de nettoyer. Il y a déjà du produit dedans. Donc,
que on choisit la priorité qu'on veut donner. Si on veut que ce soit plus clair, on va commencer par faire descendre la couleur verte, claire, vers le foncé, et ensuite juste comme ça, remonter. Si on veut que ce soit plus foncé, on va commencer par le foncé, on va remonter, et ensuite on va le mélanger avec le clair. Voilà. Et pour nettoyer, ben écoutez, vous allez voir, je viens sur mon brouillon, nettoyer ma pointe. Quand j'ai plus de couleur sur mon papier blanc, c'est qu'il est propre. Ça, c'est bien fait, c'est tranquille. Donc voilà en ce qui concerne le papier aquarelle. Allez, on est parti pour faire celui-là. Donc je suis parti pour faire du bleu. Donc là, je prends du bleu nuit. Pour moi, souvent, le cœur des fleurs est souvent plus foncé que les pétales extérieurs. Donc je viens mettre du bleu nuit foncé sur le fond de mes fleurs, mes fleurs, de mes pétales, voilà, de mes pétales, voilà. Alors on va faire tout le tour, voilà, voilà, hop, on continue, on va faire tous les pétales comme ça. Oh, bah celui-là je vais laisser, celui qui est retroussé, je vais le laisser en clair, et je vais colorier. Alors n'hésitez pas à me dire si vous avez testé, qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez utiliser le papier blanc miroitant ou le papier aquarelle? Alors, je sais que le papier aquarelle n'est pas donné, mais bon, vous pouvez utiliser du papier aquarelle du commerce. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut aussi regarder son porte-monnaie par moment. Hein. Mais je trouve que le rendu est plus foncé, vraiment en utilisant la même technique de coloriage. C'est plus foncé sur le papier aquarelle que sur le papier blanc miroitant. Le blanc miroitant, il a des petits côtés qui brillent, des petites pastilles brillantes qui sont vraiment sympas. Donc voilà, je fais tout le tour. Alors c'est vrai que sur ce projet-là, on ne le voit pas particulièrement, mais moi je sais qu'il existe. Et si vous l'avez entre les mains, vous verrez, penchez-le vers la lumière et vous verrez que comme il y a des petites paillettes qui brillent. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Alors je colorie dans les sens des petits traits. Donc maintenant, je vais prendre le bleu, le balmi, c'est le balmi, c'est BD Bermude. Non. Si, c'est BD Bermude. On est trouvé parce que ça ressemble pas à BD, mais c'est BD Bermude. Voilà. En crayon aquarelle, là, il y a BD Bermude. On est entre BD Bermude et Turquoise Tentation, mais bon. Ils l'ont appelé comme ça sur la boîte. On va pas les contrarier, hein. Allez. Voilà. Donc, comme pour mon feuillage tout à l'heure, je vais colorier juste le tour. Et ensuite, ça va me permettre de faire le dégradé à l'intérieur de mes pétales. Voilà, un peu ici. Allez, ça fait rigolo, pas couteau colorié. On y va. En tout cas, je suis contente parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à découvrir ma chaîne. Donc, je suis ravie de pouvoir vous y accueillir et de travailler avec vous, entre autres cet été, ces différentes techniques d'aquarelle. Jouer à l'eau cette saison quand même, parce qu'il fait chaud. Voilà. Vraiment, cette fleur, elle est magnifique. Je ne me lasse pas de la travailler. Vous voyez, c'est beaucoup d'effets. Une fois qu'on connaît, c'est vraiment pas difficile
à réaliser. Voilà. Vous comprendrez que, vu le coloriage quand même, ça demande un peu de temps, mais comme colorier ça détend, on a tout le temps, c'est le temps des vacances, on fait ça tranquillement. C'est vrai que c'est moins rapide que de colorier un fond. C'est pas le même rendu non plus. Voilà. Alors ici j'ai dit que je faisais du bleu clair. Ici il faut que je mette du bleu clair. Voilà, j'ai encore un pétale. Pas oublier les pétales. Mais bon, on peut y revenir. Une fois que c'est sec, on peut y revenir dessus hein, si on a oublié quelque chose. Il faut juste un peu attendre que ça sèche. Voilà. Allez, j'ai fait mon bleu. Et maintenant, je prends mon crayon estompe et je vais, voilà, ramener la couleur. Alors, l'avantage du crayon estompe, c'est qu'on peut facilement aller sur les bords. Et comme on a utilisé de l'encre Stazone, ça ne va pas déborder. Voilà. Là, on va faire plutôt plus clair. Donc, on va ramener le clair vers le foncé. Voilà. Hop, pour un petit effet dégradé. Finalement, le plus long, c'est de passer le crayon. Hein. Voilà. Et comme ça, on dégrade la couleur. On peut faire le plus foncé qui prend le pas sur le plus clair. Ici, pareil. On n'a pas trop de contraintes au niveau des risques de débordement, puisque de toute façon, sur le pétale, on travaille la même couleur. Et puis la nature nous offre tellement de couleurs qu'on n'oserait pas. Donc allez-y tranquille, ça ne sera que joli. On ne peut pas rater. La seule qui trouve que c'est raté, c'est celle qui l'a fait. Donc, ne vous inquiétez pas, les autres vont faire « Waouh, trop joli !» Comment tu peux faire des choses aussi belles? Voilà. Donc voilà, vous voyez, ma fleur est finie. Je viens nettoyer mon... Et voilà, là, il est propre. Allez, on va le refermer, le temps d'attaquer le feuillage. Alors, hop. Alors, j'ai un ami qui me disait, j'ai fait la nervure du milieu, mais ça rendait pas le même dégradé. Alors, c'est autre chose comme coloriage. Voilà. Donc, plus vous mettez de matière sur votre papier, plus la couleur va devenir importante au moment du passage du pinceau, du crayon estompe. Voilà. Je suis content d'avoir ressorti mon Stamparatus, parce que c'est vrai que pour les personnes qui ont du mal à avoir une belle image bien positionnée, surtout avec les tampons caoutchouc, avec les tampons en caoutchouc orange, parce qu'on ne voit pas ce qui se passe au travers, on ne peut pas refaire une deuxième fois. Tandis qu'avec le Stamparatus, une fois que vous l'avez fait une fois, c'est passé tamponné, il manque de l'encre, vous repartez, vous remettez de l'encre sur votre tampon et vous êtes reparti pour un tour
pour améliorer votre tamponnage. Vous voyez, je laisse un petit peu de blanc au milieu, ce qui va permettre aux deux couleurs de bien se mélanger. Voilà. Voilà. Allez, on va faire ça ici. On ne va pas oublier les tiges. Voilà. Le petit bourgeon, tiens, le petit bourgeon, je vais faire en vert clair. En grenouille. Maintenant, je reprends mon crayon estompe et je vais venir étaler ma couleur. J'aime bien ce grenouille Y, donc je vais juste dissoudre un petit peu le vert olive pour qu'on voit surtout. Alors là, je trouve que j'ai un peu trop de foncé, donc je nettoie et je vais venir. Voilà, et commencer par le grenouille pour mettre plus de lumière dans mes feuilles et je viendrai étaler après mon vert olive. Voilà, et maintenant je vais pouvoir venir étaler et je vais avoir un feuillage avec des tons dégradés. Voilà, ça commence à prendre forme. Donc pareil, on nettoie avant d'aller rechercher une autre couleur. Hop, ça c'est fait. Maintenant, je vais prendre cette petite fleur. Je ne sais pas ce que ça peut être, mais elles sont rigolotes. Donc là, pour ça, j'ai pris du melon mambo. Ça va faire comme des petites fleurs. On dirait de l'asparagus, mais bon. Je ne saurais pas dire leur nom. Et comme elles m'ont rien dit, je ne crois pas vous le dire non plus. Voilà. Là, je vérifie que mon crayon aquarelle est propre. Et je veux venir faire un petit halo autour de ces mini petites fleurs. Voilà. Parce que souvent elles font comme un bouquet déjà de fleurs. Voilà. Allez, on nettoie. Et on ne peut pas non plus laisser comme ça. On va faire un fond. Alors pour le fond, j'ai pris du fruit de raspberry. Raspberry, c'est du fruit des bois, c'est ça. Comme c'est écrit non. Il faudrait que je mette une étiquette en français. Alors là, je vais faire le tour de ma fleur, mais léger, vraiment pour que ça reste un halo qui va mettre en valeur ma fleur sans l'écraser, sans écraser le motif que je viens de colorier. Donc là, j'ai besoin du plat de ma pointe, ça te met toujours rire. Et je vais juste faire le tour sans appuyer trop fort. Voilà. Pour faire comme ce halo qui va permettre, comme si elle était sur un mur, ma fleur. Et ça va mettre en valeur mon feuillage. Là, vous voyez, j'ai fait un halo plutôt dans les tons bleus. Et là, comme je fais une fleur bleue, je fais un halo dans les tons rosés. Fruit des bois, c'est un peu violet, mais quand on va le mouiller, ça va devenir quelque chose de rosé. Pas à boire, hein. Juste la couleur rosée, comme un mur en plein soleil. Allez, voyez, on fait tout doux. Tout doux. Un peu comme ça, il y avait des ombres autour de notre feuillage.
Petit coloriage. Là, en fait, on reprend la première technique que je vous avais montrée en plus léger, c'est-à-dire qu'on fait le fond. Voilà, on a pratiquement terminé. On va quand même faire ici autour de mon petit bouquet de gypsophile. Gypsophile rose, pourquoi pas finalement, hein. Voilà, j'ai fait tout le tour. Et maintenant, je vais prendre mon crayon estompe. Je vérifie qu'il est propre. Voilà, c'est bon. Et on va venir étaler, flouter. On va flouter le tour de notre bouquet de fleurs. Alors manifestement, c'est peut-être plus joli en faisant des petites tours comme ça, des petites boucles. Alors c'est pas grave si ça se mélange aussi avec la couleur du reste, hein. Voilà. Comme ça, on enlève tous nos traits de crayon. Voilà. Voilà, ça c'est pas mal. Donc voilà. Alors ça, on a fini le tour. J'avais un capuchon, il est là. On a fini le tour de notre fleur. Et donc, je disais que j'avais utilisé là du papier blanc miroitant. On voit toujours pas à la caméra sans doute. Moi je le vois, mais peut-être que vous le voyez pas. Il y a un petit peu de petites étincelles là. Bon, allez. Alors, toujours pareil, étant donné que j'ai travaillé avec quelque chose d'humide, j'en ai préparé 2 d'avance, de façon à être sûr de pouvoir les coller sans problème. Donc là, j'ai utilisé le crayon estompe sur du papier aquarelle. Donc là, je cause à mon papier pour qu'il soit bien droit. Et pareil, et vous voyez que ici, c'est plus clair malgré tout. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je m'étais dit que j'utiliserais un fond de carte bleu nuit. Donc 21 par 14,8. Là, j'ai du papier cartonné qui fait un demi-centimètre de plus que ma base. Et on est sur... Hop là, zoom. On est sur du 10 par 10. Voilà. Et là, on est à peu près sur 9,5 par 9,5. Alors, zouf. On pourrait faire ça comme ça. Il était temps que je change mes lames. Alors, est-ce que comme ça va aller? Là, il faudrait que ce soit un peu plus petit si je veux faire ça. Donc, on va faire du 9,5 aussi. Allez, hop, je vais faire en biais 9,5 pour mon petit carton béguin bleu. 9,5, c'est là, voilà. 9,5 par 9,5, comme ça je pourrais le mettre de biais. Voilà. Voilà, 9,5 par 9,5. Voilà. Alors, on va le coller. On va rester très soft pour celle-là. Et donc, je vais pouvoir venir coller. Voilà.
venir le mettre en biais. En fait, je ne supportais pas le biais quand c'était en biais. Et maintenant, je trouve que ça fait, c'est sympa. Ça donne du mouvement, c'est quand même assez sympa. Et je vais venir faire la même chose de ce côté-ci. Sauf que si je veux que ce soit bien joli, il va falloir que j'enlève un petit bout aussi, ici. Donc, j'ai enlevé ici. On va enlever un demi-centimètre ici. Voilà, et on va enlever un demi-centimètre ici. Et si je coupe de biais, alors ça, faut le faire quand même. Arriver à couper de biais alors qu'on a un coupe-papier. Bon, c'est pas grave. Voilà, et on devrait, ouais. Voilà. Ah bah ça fait sympa comme ça. Allez, on va coller. Alors là, je pense que c'est la dernière séquence où je vous parle, pour le moment, des crayons aquarellables. Après, on utilisera d'autres produits. Donc voilà, à l'intérieur, comme mon papier aquarelle est dans les tons très vanille, j'ai pris du papier très vanille qui fait 10 par 14,3. Je vais tamponner un message. Alors le message, je l'ai trouvé dans Bonheur en bouteille. Et j'ai trouvé que un message d'amitié inaltérable, c'était sympa quand même. Alors, un message, il est là. Voilà. Un bloc, c'est plein. Voilà. On va le mettre en encre. Non, on va le mettre en bleu nuit quand même, ça va rester. Tac, 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 les rois. Le bleu nuit, il se cache où? Il est avec les... Voilà, il est là, le bleu nuit. Tac. Voilà. Alors. Et avec les blocs transparents, on voit ce qu'on fait. Ce qui n'est pas le cas. Voilà. Et un petit papier en dessous parce que je vais mettre des petites fleurs. Je vais reprendre des fleurs de celui-là. C'est mignon les petites fleurs. On va faire ça et ça. Alors, ça. On va se mettre un petit feuillage. Voilà. Et on va se mettre des petites, faire une bordure de feuillage, de fleurs. Ça peut être sympa. Alors, on est là. Et voilà. Donc ça peut être collé. Voyez, regardez. Hop. On colle. Donc voilà, avec le papier, comment dire, le papier aquarelle. Alors maintenant, on va faire l'autre carte, puisqu'on a maintenant le papier le papier blanc miroitant. Alors là, je pense que je vais ancrer les bords avec du béguin bleu, puisque c'est la couleur de base. Le béguin bleu, il est là. Hop, voilà. Un doigt mousse, c'est pas loin. Voilà, ma boîte à doigt mousse. Allez.
Voilà. Voilà. Et sur mon papier, alors on a ça qui est prêt. Voilà. Sur mon carré, ici, que je vais mettre à 9,5. Je fais en attendant. Allez, on va le recouper à 9,5 de chaque côté pour pouvoir le mettre de travers. Neuf et demi, voilà, et 9,5. Et voilà. Zoom. Et je vais venir donner du relief en tamponnant en bleu, béguin bleu, ton sur ton, les feuillages. Alors, j'avais dit que je prendrai les feuillages. Hop. Allez, on va faire du ton sur ton avec des feuillages. Béguin bleu, il est là. Allez, on va mettre du feuillage. Alors j'en mets tout le tour parce que comme ça, j'aurais pas posé de questions au moment du collage. J'aurai bien un coin avec du feuillage. Je vais tester si j'en ai bien partout. Bah ouais, super. Hop, et sur ma base bleu nuit, je pense que je vais faire pareil. Je vais mettre du feuillage. Ça va changer. Ou des petites fleurs. Ah, des petites fleurs, tiens. Allez, soyons fous. Allez, on va prendre du bleu nuit. Et on va tamponner des petites fleurs. Alors, on pense bien en mettre dans les coins. Et pour le reste, voilà. On peut dépasser. Voilà. Allez. Voilà, je tamponne. Alors, on vérifie qu'il manque rien. On va se mettre comme ça. Et donc ici, je me rends compte que j'ai besoin de tamponnage. Ici, j'ai rien. Donc, je vais remettre mes petites fleurs. Une. Deux, pour combler l'espace. Allez, voyons. Voyons voir. On va mettre ça comme ça. Ok. Comme ça, ça va. Voilà. Hop. Allez. On va commencer par mettre mon papier béguin bleu ici. Voilà. Alors, ici, j'ai vu que j'avais une petite merdo, une petite mouche. Donc, je vais essayer de le cacher. Voilà, hop. Pour que ça disparaisse. Voilà. On la voit plus. La magie. Maintenant, je vais mettre celle-ci. Ouais, mais celle-ci, elle est grande. Je ne l'ai pas rétrécie avant de... Alors, on va rétrécir. 9,5. 9,5. Bah, si 9,5. Bon, on va le faire à 9 parce que sinon, c'est trop grand. Je vais le faire à 9. 9, 9. Allez, 9. Après, on va faire on va couper un petit morceau de chaque côté. Comme dirait l'autre, c'était bien la peine que j'encre les bords. Hein.
Donc, on va reprendre de l'encre pour refaire les côtés. Ah, faut pas... Des fois, ça va pas comme on veut. Hop. Voilà, je reprends. Ah, cochon! Au secours! Ta-ta, ta-da-da-da. Bon, on peaufinera le nettoyage après. Alors, mon doigt mousse, il est là. Je vais venir réancrer ce que je viens de couper. Pas malin. Moi, je n'avais pas pris mes mesures avant d'ancrer, j'aurais dû le faire. Donc, n'oubliez pas, on mesure, on positionne, et avant d'ancrer, on vérifie, parce que sinon, on fait double travail. C'est pas ça qui est en kikinant, mais enfin bon, hein. Si on peut éviter, ce sera mieux. Voilà. Alors, normalement, maintenant, ça va le faire. Voilà. Et voilà. Ah, j'aurais pu mettre du jaune au cœur de mes fleurs. Quand même. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire le cœur de mes fleurs. C'est pas grave. Allez, viens là. Hop. Voilà. Et bien maintenant, on va faire le cœur des fleurs. Hein. Le cœur des fleurs, on va le faire en narcisse délice. Allez, c'est là. Ben oui, quand même. Hein. Allez, on va faire très très jaune pour que ça ressorte bien. Je sais pas fait là non plus. Et ça ressort pas du tout de la même façon. Allez, on prend son crayon estompe. Crayon estompe, il est là. Je vérifie qu'il est propre. Voilà. Et je vais parvenir à estomper mon crayonnage. Voilà. On nettoie la pointe. Vous l'avez compris maintenant. Voilà, il est prêt à servir tout à l'heure. Hop. Et maintenant, on va faire l'intérieur. Donc, comme toujours, comme tout à l'heure, du papier très vanille qui fait 10 par 14,3. On met un petit message. Voilà. En bleu nuit. On garde le même. De toute façon, le message amitié, ça c'est le plus beau des messages. Voilà. Et maintenant, pour le bas, alors, on va reprendre le feuillage. On va faire ça. Voilà. On va varier les plaisirs quand même. Voilà. Voilà. Ça change. Maintenant, la question qui tue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut coller un liseré de colle. Et on va venir voilà. On s'assure que c'est bien collé. Et ben voilà. C'est pareil sans être pareil. Vous voyez, on a deux choses différentes. Donc là, vous les avez dans les tons bleus. Celles que j'avais préparées dans les tons... c'est brunune que j'utilisais. Voilà. De façon différente, deux choses différentes. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour
une nouvelle façon de faire de l'aquarelle pour utiliser notre matériel et s'amuser avec de l'eau et de la couleur. Bien sûr, ces bonnes paroles. Je vous embrasse. Bisous, bisous. À très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.